Oh, pardon, excusez-moi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Explorastro. On va essayer de faire un rapide tour en ce qui concerne la ZR et ses branchements directement sur le matériel. Euh, Ensuite, je vais essayer de faire des épisodes courts parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si je parle de la ZR dans toute son intégralité, les épisodes risquent d'être beaucoup trop longs. Donc je vais commencer par un épisode sur le polar align. Et ensuite, j'essaierai de sortir les épisodes le plus rapidement possible. Bon visionnage. Donc voilà la bête. On va commencer par tout ce qui concerne les alimentations. Donc sur le dessus, comme vous avez vu dans l'épisode 1, c'est l'alimentation générale avec un transformateur. Le bouton on-off, la petite carte 64 Go. La première alimentation, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre dans ce ordre-là, mais apparemment c'est préconisé par le constructeur. Donc là c'est l'alimentation de la caméra principale. Si vous voyez ici, j'ai pu mettre un Y. Donc une alimentation qui alimente la caméra. Donc là c'est parce que c'est une caméra refroidie. Donc pour la ventilation, il va falloir l'alimenter. Et la deuxième alimentation qui part sur ce Y, on va permettre d'alimenter un petit pare-buée, là, une sorte de petite résistance que j'ai placée. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous montrerai, vous voyez, c'est très facile à faire. La roue à filtre qui est alimentée par la caméra directement en USB. La deuxième alimentation, donc c'est la monture. La troisième alimentation, ça va être le boîtier EAF qui se trouve là. Et pour finir, la troisième alimentation va alimenter, en ce qui me concerne, donc sur la lunette, un pare-buée, une résistance. En ce qui concerne les autres branchements, nous avons ici à droite les deux USB 2. J'ai branché donc la caméra ASI 224 sur le premier port USB 2. Sur le second en bas, vous avez le fameux câble EQ Mode qui relie donc la monture. Vous avez la fameuse petite clé USB, donc 64 Go, sur lequel on va stocker nos photos et éventuellement nos vidéos. En dessous, j'ai la caméra principale. Si on suit, voilà, la caméra principale est branchée directement dessus à ce niveau-là. Ici, nous avons donc le AF, qui va être géré également. Et pour finir, qu'on a vu tout à l'heure, la roue à filtre. Ici le câble RJ45, donc qui est relié directement à ma box à la maison, qui fait une trentaine de mètres. Ça fonctionne très bien, ça me permet de piloter directement dans la maison, après avoir fait le polar align justement, qu'on va faire tout à l'heure. Vous avez comme pour une raquette des flèches identiques à une raquette Goto. Donc on va faire un petit essai. Ah oui, bah ça a l'air de fonctionner. Voilà, je vais profiter d'un petit moment d'accalmie vendoise pendant la saison des pluies, quoique a priori il fait un petit peu le même temps partout. Une fois vous avez associé en Wi-Fi la ZR et votre appareil, vous lancez le logiciel et cet écran apparaît. Il est indispensable d'activer la géolocalisation sur vos appareils Android, iPhone ou autres, de façon à ce que la ZR sache exactement où vous vous trouvez. C'est grâce à ces données que la ZR va pouvoir régler avec justesse l'étoile polaire. Vérifiez bien également la date et l'heure. On regarde si la monture est connectée, la focale de l'instrument principal, la focale de la lunette guide si vous en avez une. Si vous avez un diviseur optique, vous indiquez la même focale que votre instrument principal, votre caméra principale ou votre appareil photo, la caméra guide, la roue à filtre et le F. On va pouvoir mettre 0 sur la focale de l'instrument principal. La ZR va calculer automatiquement l'heure du premier plat de solve. Bien pratique lorsque par exemple vous avez un réducteur de focale. Pour être plus juste lors d'un plat de solve,
Si les données exactes n'étaient pas mentionnées, celui-ci peut éventuellement ne pas fonctionner. On appuie sur Entrée et on arrive sur l'interface principale. La première chose à faire, c'est de prendre une photo de 2 à 3 secondes de façon à voir si la mise au point est correcte pour obtenir des étoiles. Si ce n'est pas le cas, faites une mise au point approximative. Pour régler le temps d'exposition, appuyez sur Exp, sur 3 secondes par exemple, et c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Record. Lazier prend sa photo de 3 secondes, et une image de toute beauté va apparaître. Mes étoiles vont être à peu près correctes, puisque j'ai fait une mise au point la veille. Le gros avantage, c'est qu'on peut, une fois la photo apparue, zoomer dessus. Vous cliquez une fois sur l'écran, et après vous zoomez avec les 2 doigts. Vous voyez, ce qui permet de voir les étoiles de près. Oui, je sais, j'aurais pu régler avant la température de ma caméra. Il n'est pas trop tard. Je vérifie le gain. Sur M, c'est celui recommandé par ZWO. J'active le bouton Cooling. J'ai le choix en touche rapide de faire moins 10 degrés, 0 degrés ou moins 20 degrés, et régler à la température exacte. Ici, je vais rester à moins 20 car les températures sont encore fraîches, et donc le refroidissement se fera aisément. Roulement de tambour, voici l'instant tant attendu du Polar Align. Vous appuyez sur Preview, ensuite sur PA, et vous avez l'interface principale du réglage qui apparaît. Le gain, la température et la puissance de refroidissement apparaît en bas à gauche de l'écran. L'exposition par défaut est de 2 secondes. Vous pouvez bien évidemment l'augmenter ou le diminuer selon le résultat. Il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Lecture. Lazier va prendre une photo de 2 secondes, va effectuer un plat de solve. Ici, il a détecté 33 étoiles. Regardez la focale qu'on a indiquée tout à l'heure, elle va être modifiée automatiquement. J'appuie sur Next. Et comme par magie, la monture va effectuer un mouvement d'ascension droite de 64 degrés. Une fois la lunette stabilisée, elle va reprendre une photo, refaire un plat de solve, comparer les 2 images de façon à régler l'étoile polaire au plus juste. Bon là j'ai un peu triché, la monture n'a pas bougé depuis hier. Le petit smiley est content, ça veut dire que la monture est bien alignée. Sachez tout de même que pour l'astrophoto en pose longue, l'idéal est de moins de 10 secondes d'arc d'erreur. Vous pouvez actionner le bouton automatique. Personnellement je ne m'en sers pas car on a à peine le temps de faire les réglages que la caméra reprend une photo dans la foulée. Je préfère donc appuyer sur Refresh et faire mes réglages tranquillement. Vous avez l'indication du temps en haut à gauche. Certains essayent de battre des records et essayez d'avoir un total d'erreur de 0. Et comme moi aussi je suis joueur, je vais accélérer la vidéo et tenter d'obtenir un total erreur de moins de 6 secondes. Eh bien figurez-vous que j'aurais dû jouer au loto ce soir car c'est extrêmement rare et vous allez voir le résultat. Bon bah il y a les bons asiariens et puis il y a les autres quoi. Hein. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Vous appuyez ensuite sur Finish, le programme calcule et c'est enregistré. Alors c'est pas moi qui ai fait un trucage, hein, c'est Lazier qui vous félicite en vous offrant un joli feu d'artifice. Ensuite, il est inutile d'aligner sur 1, 2 ou 3 étoiles. J'avais préalablement enregistré M51. La monture va s'y rendre immédiatement. J'accélère l'image volontairement. Lazier va prendre une photo, faire un plat de solve, recentrer, reprendre une photo pour avoir le résultat à l'écran, et le tour est joué. Alors du fait que j'ai de la lumière à proximité du télescope, on va pas très bien voir la galaxie. J'appuie sur l'écran, je zoome avec mes doigts, et on peut apercevoir les 2 centres des 2 galaxies. Vous pouvez appuyer sur Tools, puis sur Crosshair, ce qui va vous donner le centre de l'image. Vous zoomez, vous faites un appui de 2 secondes à l'endroit exact où vous voulez que la galaxie soit placée. Go apparaît, vous appuyez une fois dessus, et la monture va aller se recentrer exactement là où vous avez placé votre doigt. Le programme valide le centre que vous avez choisi. Il effectue une nouvelle photo.
vous allez voir au centre la galaxie réapparaître à l'endroit où vous avez sélectionné. Une autre fonction bien pratique dans le même menu, vous appuyez sur Annotate, et lorsque, comme ici, on n'est pas sûr des astres, il vous les indique. Et en bonus, je vais faire une photo de 60 secondes afin que vous puissiez voir ce que ça va donner. Et tout ça sans suivi. J'accélère encore l'image. Et voilà notre galaxie. Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison pour peaufiner ma session et faire mes différents réglages d'acquisition. Si vous rencontrez des problèmes avec le PlatSolve, il faut vérifier d'avoir bien mis la bonne focale ou à 0 comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avoir suffisamment de temps d'exposition ou au contraire le baisser s'il y en a de trop, le bon gain de la caméra ou les bons ISO pour l'appareil photo, que le capteur ne soit pas trop petit si votre focale est très grande, ou encore mettre le refroidissement de la caméra si elle en est équipée. Les pixels chauds générés peuvent être confondus par le logiciel par des étoiles. Tout ça évidemment après avoir vérifié la bonne mise au point de votre imageur. N'oubliez pas qu'il existe une chaîne dédiée à Lazier. Ils ont également un groupe Facebook d'entraide, très animé. Je vous mettrai les liens en description. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, pouce bleu et cloche. Merci. Et surtout n'oubliez pas d'aller vers l'infini